Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, séance front lever de prévu et je vais la combiner avec un petit peu de one arm handstand. Mon dernier entraînement remonte à il y a 2 jours, j'ai fait de la planche, des combos au sol et je me suis vraiment éclaté le grand dentelé et les deltoïdes antérieurs, genre là j'ai encore des courbatures. Par contre, j'ai kiffé faire cette séance au sol. Entre temps, j'ai fait beaucoup de récupération active, donc j'ai vu que j'avais des soucis techniques, que ce soit en one arm handstand, en planche, en front, enfin à peu près sur tous les skills, je les faisais mal, donc je me suis dit qu'il fallait vraiment que je corrige ça. Donc concernant le travail technique que j'effectue quotidiennement, alors comme j'ai un métier plutôt sédentaire, je répartis ça sur la journée. Comme ça me permet de bouger et d'entrecouper un peu avec le taf. Mine de rien, quand t'as 5-6 heures de montage à faire dans la journée, ou que t'écris sur un livre, ou que tu écris des scripts, etc., tu passes plein de temps assis. Donc ce que j'ai trouvé comme solution pour pas complètement perdre mon cardio, c'est d'entrecouper toutes les 30 minutes en faisant un petit circuit où je fais du one arm handstand, du front lever et de la planche. Mais bien évidemment, pour pas m'rincer, je fais tout ça dans des progressions extrêmement simples. Le one arm handstand, je peux m'assister avec un doigt. Ma planche, je fais des pseudo push-up, mais j'en fais vraiment genre 2-3. Front, je fais des advanced tuck pull-up ou du front à l'élastique. Pareil, j'en fais 2-3, pas plus. En fait, c'est du travail technique, je ne fatigue absolument pas. Le but, c'est juste de changer d'air 2 secondes, de me concentrer sur autre chose que le taf, et de me concentrer à fond par contre. Des exercices qui demandent soit beaucoup de concentration, type one arm handstand, soit des exercices qui demandent beaucoup d'explosivité, comme ce que je recherche sur mes planches push-up ou mes advanced tuck pull-up. Voilà, donc je fais ça un peu tout au long de la journée. Alors je fais pas non plus 10-15 séries, mais ça fait du bien de bouger un peu. Et même je fais des pistol squats. Ouais, je taffe les jambes, ouais. Donc voilà. Eh bien écoute, on va dehors parce qu'il fait beau aujourd'hui. Et c'est parti. Échauffement. D'ailleurs, pour ce qui est de la récupération active ou de la récupération totale, tu l'auras peut-être déjà remarqué toi-même, les jours où tu bois rien du tout, t'es souvent plus claqué que les jours où tu bouges un petit peu, tu marches, etc. Il y a pas mal d'études qui ont été réalisées sur le sujet d'ailleurs, et il s'avère que faire moins de 7000 pas par jour, c'est associé à tout un tas de risques cardiovasculaires, cancer. Tu pourras chercher par toi-même si ça t'intéresse, et c'est pour ça qu'on conseille de faire 10 000 pas par jour. Moi, me concernant, j'en suis loin, mais quand je peux, dans la semaine, prendre mon vélo, ou si jamais j'ai l'occasion de faire un basket, etc., je le fais. En fait, ce serait plus néfaste de se dire non, mais toutes les activités physiques que je fais, faut que ce soit du street, que de varier un petit peu et de travailler aussi d'autres qualités physiques, comme justement l'endurance fondamentale, le cardio. Parce que dans la vie en général, toutes les qualités, elles s'améliorent les unes les autres, c'est-à-dire plus t'as d'endurance, plus ça va t'aider pour construire de la force, plus t'as de force, plus ça va t'aider pour construire de la vitesse, etc. Et concernant le cardio, ça t'aide non seulement à l'entraînement à avoir des temps de repos plus courts, mais ça t'aide aussi hors des entraînements parce que tu as une meilleure récupération. Pour moi, c'est encore pas mal négligé comme facette de l'entraînement, mais on va commencer à s'y pencher dans les années à venir. Enfin, l'entraînement hybride, dans tous les cas, ça commence à venir. On peut remercier le CrossFit pour ça. Donc du coup aujourd'hui j'ai dit que c'était séance front. J'ai remarqué et j'en ai parlé avec Remo, ça d'ailleurs sur le serveur Discord. Tu peux toujours rejoindre mon Discord avec un lien dans la description. C'est complètement gratuit, on partage plein de conseils sur l'entraînement. Même en ce moment on fait une compétition. Enfin quand tu verras la vidéo peut-être que ce sera trop tard, mais on organise des compétitions en ligne. C'est 100% fun, pas prise de tête. Enfin bref, tout ça pour dire que j'ai discuté avec Remo sur le Discord. Remo qui est extrêmement chaud, il a des maltaises, il a des sats, enfin vraiment balèze. Et on était d'accord sur le point que le front et le tirage en général, ça tolère vachement mieux la fréquence. Quant à la planche ou la poussée en général, ça tolère bien le volume. Dans le sens où si je voulais progresser en planche, je ferais plutôt 2 ou 3 entraînements par semaine, mais des très gros, où je fais plein de séries et des séries plutôt longues. Là où le front, je ferais plutôt des séries courtes, plus intenses, mais plus fréquemment. Genre 4 fois par semaine. Donc ça reste nos expériences perso, mais si jamais tu veux tester par toi-même et voir si ça fonctionne, fais-le. Bon allez, on attaque avec la séance là parce que je suis en train de faire un monologue depuis tout à l'heure. Oh, autre chose avant de commencer à m'échauffer, ce week-end je suis à la Barbenders. Donc je pars en Belgique avec MX Sport, je participe pas à la compétition, dommage j'aurais bien aimé mais je pense que mon niveau est encore un peu light. Non, j'y vais avec Jolan de chez MX Sport. MX Sport si tu connais pas c'est mon sponsor, d'ailleurs tu peux avoir 10% de réduction sur toutes leurs boutiques avec le code MOULAX. C'est moi qui ai sollicité le partenariat parce que j'aimais beaucoup la qualité de leurs produits, c'est artisanal, c'est fait main et c'est des circuits courts. Et j'ai leur parade depuis 3 ans et j'ai acheté la nouvelle collection que je porte pas là mais à très bonne qualité en termes de textile. Toujours est-il
est-il que j'y vais avec AMX Sport justement pour tenir le stand là-bas. Il y a quelques jours, on s'est appelé avec Jolan, il m'a demandé si je pouvais aider la marque, donc on a fait un listing de tout ce que je pouvais faire pour lui, et donc quand il m'a annoncé qu'il allait à la Barbenders, bah je lui ai dit go mec, je te suis. Du coup, ce qui est vraiment cool de sa part, c'est qu'il m'indemnise de tous les frais type bouffe, logement ou transport, et en échange, je l'aide et j'aide à développer cette marque. En street, il y a pas mal de marques qui commencent à émerger, le problème c'est qu'il y a encore de la grosse merde, et malheureusement, Cornation, c'est la marque la plus répandue, alors qu'en termes de qualité, c'est vraiment à revoir. Je trouve ça dommage qu'il y ait du monopole dans le street workout. Donc c'est pour ça que je m'investis à fond dans les petites marques ou dans tous les autres petits projets autour, parce que j'ai envie que ça change. Donc si toi tu veux soutenir MX Sport, mon gars, code MOULAX, va acheter la nouvelle collection, je te promets, elle est magnifique. D'ailleurs, pour Skateboard Nation, on en parle dans le podcast avec Simon, si je dis pas de bêtises, c'est dans son épisode à lui, alors tu peux aller le voir en entier. On aborde aussi plein d'autres trucs, et notamment quand est-ce qu'il faut manger par rapport à ses entraînements. Là, me concernant, j'ai mangé il y a 2 heures. D'habitude, je m'entraîne à jeun le matin, simple question de préférence. Mais si tu veux savoir ce qui est le plus optimal pour toi, je t'encourage à aller voir le podcast, on en parle de manière bien extensive. Et tu verras que les personnes qui emmènent leur banane et qui la mangent au début de l'entraînement, c'est pas toujours le plus optimal. Spoiler, c'est même pas du tout le plus optimal. Donc je te laisse aller checker ça, et moi je vais m'échauffer. Franchement, on devrait s'inspirer du mode de vie des chats. Les chats, ça a vraiment un mode de vie passionnant. Pas seulement parce qu'ils font que pioncer, mais dans le sens où c'est très intéressant de les observer et de voir les automatismes naturels qu'ils ont, comme le fait de s'étirer après une période d'immobilisation par exemple, ou encore de rien foutre de la journée, mais quand ils font quelque chose, c'est une occupation qui demande beaucoup d'attention ou beaucoup d'énergie. Genre ils vont taper un sprint, puis ils vont choper leur souris et basta. Choper leur souris, ça leur aura pris 30 secondes sur une journée de 24 heures, mais c'est 30 secondes où ils étaient à 100% de concentration. Ça reflète bien un phénomène qui est que plus tu peux descendre dans les tours, donc plus tu peux reposer, rien foutre, etc., plus tu peux monter dans les tours. Par monter dans les tours, j'entends effectuer une tâche qui demande beaucoup de concentration ou beaucoup d'effort. Une tâche intense, somme toute. J'espère vraiment que le bruit du vent est pas trop relou, surtout que là en plus il y a des avions, il y a... Putain, on est à la campagne ou pas ? Prendre encore quelques photos pour Bible of Static édition physique. D'ailleurs là, à la mise en page, je suis en train de voir les tout derniers détails, que je me penche plus sur comment le faire imprimer par Amazon, et c'est ça qui est plus marrant, enfin c'est le délire des formats. Je vais essayer de m'en sortir avec la mise en page que j'ai déjà faite et de pas tout refaire, ce serait vraiment relou. Mais ouais, toujours est-il que j'essaye de sortir ça au plus vite. Je vais commencer par un petit peu de One Arm Handstand et front ça part. Le travail technique m'a bien fait gagner de l'aisance en One Arm Handstand full, et ça c'est vraiment cool. Parce que jusqu'ici, comme j'ai dit, je travaillais vachement moins fréquemment le One Arm Handstand, donc j'avais pas mal perdu. Mais c'est bien, ça revient, et l'endurance aussi revient, donc on est bon. Là, ça part sur le front. D'ailleurs, j'y pensais là en mettant de la magnésie, mais quel équipement de street tu trouves qui manque encore, qui est pas vendu ou alors qui est pas bien fait dans ce que les marques proposent aujourd'hui? Personnellement, je trouve qu'il n'y a pas de bon sac de street, genre bien pensé, où tu peux mettre tes parallettes, etc. Ça n'existe pas. Je pense qu'il y aura encore plein d'autres accessoires sur lesquels on pourrait bosser, genre les bonnets, les shorts aussi. J'ai pas vu de bons shorts, je sais que MX Sport justement en prépare. Mais ouais, si de ton côté t'as de l'inspi, écris-moi ça en commentaire, ça m'intéresse. Plutôt à l'aise sur le front touch.
Je sens quand même un gros gain d'endurance. Je touche pas encore vraiment en full. Alors si je voulais touch, il faudrait que je sois vachement en slash. Et j'ai pas envie de ça, je le suis déjà un petit peu. Je continue de faire de l'excentrique parce que vraiment je trouve ça génial pour le tirage. Autant je suis plutôt explosif en poussée, autant en tirage, la stabilité, enfin le contrôle, vraiment la force, pas la vitesse, la force, c'est ça qui me fait progresser. Donc je continue de bosser là-dessus. Avec le one arm handstand, c'est dur. Wow, je sens que la stabilité, là je suis en extérieur, en plus le sol il est irrégulier et faire ça après du front, c'est tendax. Je vais peut-être pas faire des combos trop longs au départ, parce que j'ai pas envie de me rincer. J'ai envie de pouvoir continuer à faire des front touch le plus possible au fur et à mesure de ma séance. J'ai déjà pas mal d'endurance en front. Donc en soi, j'ai pas tant à creuser en endurance, mais surtout en force dans mes combos. Et juste avant d'être complètement rincé en front touch, faire un tour de barre et repartir en full front. Pas repartir en one leg direct, d'essayer de faire 2 fronts en touch au départ. Mais ouais, tu vois, mine de rien, j'ai fait une seule séance de front excentrique. Je sens déjà une différence de dingue. Donc je vais continuer sur ma lancée. C'est reparti. C'est automatiquement mis en one leg. Je me suis dit que j'allais en relancer un troisième. C'est vraiment affreux. Le fait de relancer en touch et tout ça en full, c'est vraiment hardcore. Hein? Maintenant, il faudrait que j'essaye de faire durer un peu plus mes one arm handstand après le front. Là, je sais que ça m'avait fait chier en compétition. Parce que quand j'avais relancé one arm handstand, j'étais là, oh putain, qu'est-ce que c'est difficile pour avoir claqué des planches push-up ou d'autres combos. Je bosse là-dessus. Pouvoir me concentrer pleinement sur mes figures de force avant les prochaines compétitions. Donc comme j'aimerais bien faire une séance planche demain ou après-demain, je pense que je vais plus me concentrer sur la force aujourd'hui, pas trop taper dans l'endurance du front, bien utiliser mon handstand pour récupérer aussi. Je vais me laisser, je pense, 10-15 minutes de pause sur mon front. Je vais rattaquer avec du handstand. Comme ça, je vais regagner un petit peu en force et quand je reviendrai, je pourrais peut-être relancer encore un ou deux full front touch. Enfin, du moins des tentatives, parce que je suis loin de touch. Mais mine de rien, un front touch, tenter un front touch quand on a un bon front lever, je considérerais pas ça comme un try en soi. Parce que ça reste moins dur si c'est qu'une amplitude, pas tant que tu rajoutes de la charge. Une Victorian, je considérerais que ça comme un try. Parce que là, le levier est différent, c'est comme si tu rajoutais des poids sur ta barre. Alors que là, je rajoute juste de l'amplitude en soi. Un touch, c'est le même levier qu'un front lever. C'est juste que biceps qui prennent le surplus. C'est une amplitude différente au niveau du biceps. Au niveau de l'arrière d'épaule aussi, mais je pense que tu auras compris ce que je veux dire. Vas-y. Dur à handstand push-up, ça se voit que la séance push a laissé des traces. En revanche, one arm handstand, très bien, c'est mieux. Ma main était placée dans un bon endroit où c'était pas trop irrégulier, donc j'avais un meilleur feeling. Et surtout, j'ai pas fait le front avant. Donc je sens que je suis quand même impacté par le manque de force dû à la séance précédente. Mais ça pourrait être pire. Surtout, je pense que ma forme en full, elle est mieux. Parce que avant, j'avais tendance à être vachement plus tordu. Quand je dis avant, c'était ces dernières semaines, parce que je ne bossais plus. Donc à continuer.
Je sais pas du tout à quoi ça ressemblait, j'ai déjà vu des gens marcher comme ça en One Arm Handstand, je trouvais ça marrant. À mon avis ça devait être éclaté au sol parce que je me grandissais pas bien, mais c'est marrant quand même. Je suis content des quelques perfs qui passent en One Arm Handstand aujourd'hui. Et là ça doit faire 15-20 minutes, donc je vais rattaquer avec du front. Je me suis dit je vais prendre une petite pause, surtout qu'aujourd'hui je peux me le permettre, je suis pas pressé dans mes entraînements. Une petite pause et ensuite je rattaque. J'ai déjà raconté l'anecdote où il n'y a rien qui voulait passer dans ma séance, je me suis assis en tailleur au milieu du parc pendant 10 minutes, j'ai médité, enfin plutôt j'ai arrêté de penser. Et là, paf, comme par magie, tout repassait super bien après. Donc ouais, oublie pas cette anecdote, autant qu'elle te serve aussi. Parfois, c'est juste qu'on n'a pas confiance, qu'on n'est pas dans le mood, il faut attendre 10 minutes, ça va mieux après. Ça va aller pour aujourd'hui, je vais peut-être finir avec un petit peu de technique, mais je pense avoir suffisamment forcé pour aujourd'hui. La première série était vraiment bien. J'ai kiffé le feeling sur le touch, surtout je suis resté très longtemps dans la position full front lever. Pas de pousser pour aujourd'hui parce que je suis déjà rincé, je sens que ce sera pas productif. Donc un petit peu de One Arm Handstand. Ensuite je finis avec un petit peu d'élastique en front, sans forcer pour le coup. Principe de Schmidt-Blecher. Ça je pense que pas mal de personnes commencent à l'assimiler, mais faut finir la séance en étant clean. J'ai fait une vidéo complète sur le sujet si ça t'intéresse. Ton corps, il part de l'entraînement avec la dernière série que tu as faite en mémoire. C'est les dernières séries que tu fais d'un mouvement qui impactent le plus ta mémoire motrice. Si tu finis tes séries de front lever avec une forme dégueulasse, ton cerveau, c'est la forme dégueulasse qui va retenir et c'est avec cette forme-là que tu partiras au prochain entraînement. Donc si tu te butes toujours à chaque fin d'entraînement et que tu fais des formes dégueulasses, ta forme au fur et à mesure des entraînements, elle va diminuer jusqu'à ce que tu aies plein de compensations de partout et que tu te blesses. Donc contrairement à la musculation où le but c'est juste gagner du muscle, en street, ce qu'on cherche, c'est terminer la séance comme il faut. Et encore, dans tous les cas, même si ton but premier c'était l'hypertrophie, il faudrait pas se bourriner à chaque fin de séance non plus. Bonne combinaison One Arm Handstand, c'est cool. Ça, faut que je continue à travailler le fait de rester sur un bras et de jouer avec le placement des jambes et du bras ballant. Encore du hold classique, ça va. Ou des variantes cheloues genre One Arm Flag, One Arm Hollow Back, ça va aussi. Ouais, vraiment bouger en étant en équilibre que sur une main sans s'assister de l'autre, ça j'ai un petit peu de mal. Je pourrais le bosser assister à un doigt en soi, tu me diras. T'aurais pas tort de me dire ça. Donc peut-être que j'en ferai un petit peu en fin de séance. Pareil, principe de Schmidt-Blecher, le but finir sur une bonne note. Concernant mon front, ouais, j'aime bien de temps en temps alterner une série One Arm Handstand, une série front. Après tout, ça bosse plus la coordination que juste bourriner les séries d'un même truc. En parallèle, ça permet d'avoir plus de temps de repos entre deux séries. Après, ça c'est à voir en fonction de chacun. Il y en a qui préfèrent faire toutes les séries d'une traite avant de passer à l'exercice suivant. Ça dépend aussi, comme je te l'ai dit, de la coordination que tu as sur le mouvement. Si tu galères encore, mieux vaut faire toutes les séries du même mouvement à la suite avant de passer au prochain. Si tu es plutôt à l'aise, tu peux alterner. Encore une fois, dans tes entraînements, il faut que tu arrives à ajuster la difficulté en fonction de ce que tu peux fournir. Des jours, peut-être, où tu pourras
alterner sans aucun souci, et il y a des jours où tu verras que ce sera plus dur. Dans ces cas-là, quelqu'un qui est intelligent dans l'entraînement, il adapte. Si tu bourrines et t'essayes de te dire non mais j'ai fait un plan, faut que je m'y tienne, etc., tu risques juste de t'astreindre à tes programmes qui sont parfois trop durs et te restreindre certains jours où tu seras en forme mais t'auras fait un programme trop facile. Faut toujours adapter ses entraînements sur le tas de façon. Moi, avant de venir ici, je savais que j'allais bosser probablement sur du front. Je savais pas que j'allais faire autant de one arm handstand que ça, et je savais pas non plus comment j'allais le bosser mon front. Tu vois, mon front, je l'ai bossé en excentrique au début de séance. Là, je sens que j'ai besoin aussi en fin de séance. Genre, j'ai pas le nerveux pour faire du concentrique. Peut-être que je l'aurais, mais j'ai pas tant le feeling, j'ai pas tant envie d'en faire aujourd'hui. Puis je sais que si demain ou après-demain je fais une bonne séance planche, je serais content d'avoir gardé un petit peu de marge en termes de nerveux. Donc c'est très bien comme ça. Franchement les gars, one arm handstand, je vante pas souvent ses mérites. Quand t'es à l'aise, une impression de voler qui est phénoménale. Et là encore, je pourrais être plus fluide, mais vraiment quand t'arrives à rentrer les transitions que tu veux en équilibre, c'est génial. Parce que c'est un skills où plus t'en fais, moins ça demande de force. Là, pour tous les skills, c'est ça. Et ça se ressent en particulier sur le one arm handstand. Et surtout quand t'arrives à faire que des transitions super fluides. Vraiment, wow, la fluidité, c'est tout, le flow liquide. Be water, comme dirait Bruce Lee. C'était une bonne séance, j'ai lâché un bon combo one arm handstand, ça j'en suis vraiment content. Front, je sens que en général j'ai pas beaucoup d'endurance. Là la force aujourd'hui était vraiment bien. Donc c'est prometteur pour les prochains entraînements et notamment pour la bar benders. Même si je participe pas, j'espère pouvoir faire des bonnes perfs là-bas. J'espère que tu auras appris des trucs utiles dans cette vidéo qui te serviront pour tes entraînements perso. Toujours si t'aimes ce format, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Si t'as des questions ou des thèmes que tu voudrais que j'aborde dans les prochains entraînements, n'hésite pas à me le dire aussi. Sur ce, moi je vais aller manger, je te dis ciao, bon entraînement, bonne récup, c'était Moulax.